Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. C'est l'heure de retrouver la petite philo de l'été avec le philosophe Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Et comme tous les matins, on prend un peu de recul sur cette fichue année grâce à la philo. Alors, pas mal de réflexions avec du recul. Cette crise finalement, elle nous a prouvé que le monde pouvait être plus ralenti, moins dans l'urgence. C'est à regarder de très près ça. Hein. Est-ce qu'il y a une urgence à ralentir ? Là, on a vu que le productivisme, cette idéologie de toujours plus de croissance, toujours plus d'efficacité, etc. En fait, tout ça, c'est relatif et qu'on peut arriver à des fluctuations qui peut-être nous font du bien ailleurs, libèrent un peu du temps de cerveau disponible et nous permettent de penser à la vie, à où on veut aller et à nos vies. Je crois vraiment que c'est une longue période, cette pandémie, de réflexion sur soi. Oui. On n'a jamais autant réfléchi sur soi-même et sur ce qui était important dans notre vie. Ouais, on a l'impression peut-être que quelque part, chacun a fait son petit auto-bilan existentiel. Hein. On a parlé de retour au vert. Certains sont interrogés sur un boulot plutôt subi. D'autres, comment je me projette, la quête de sens. C'est pas que des mots, ça. Exactement, la quête de sens, l'importance de qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. Je crois vraiment que c'est important de prendre acte qu'en fait ça a fait du bien parce que on a tous vécu cette crise comme je dois en profiter pour préparer demain. Et le monde d'après, c'est pas forcément le monde de l'économie d'après, c'est aussi mon monde d'après, mon monde à moi. Et là, j'ai du pouvoir sur celui-ci. Ouais, c'est ça. La fragilité de la mondialisation libérale, hein, c'est ce que vous disiez juste à l'instant. Elle est fragile, mais à chaque fois, cette mondialisation, elle se remet sur pattes. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment là une nécessité d'inventer la fameuse troisième voie tant recherchée aussi ? Alors, on est dans une société qui est libérale, qui est algorithmisée, avec un fantasme d'une société cybernétique où tout serait qu'harmonie de gestion, harmonie d'organisation. Et on sait très bien que ça fonctionne pas. Tous les philosophes, d'ailleurs, les philosophes français, que ce soit Edgar Morin, que ce soit Emmanuel Mounier, tous ont dit il n'y a pas d'harmonie sans disharmonie pour l'humain. Nous ne sommes pas des robots. Et Mounier, c'est intéressant parce qu'on l'a oublié, cet Emmanuel Mounier qui, dans les années 30, essayait de trouver une troisième voie justement entre l'étatisme, stalinisme, et puis le capitalisme. Et il disait, cette troisième voie, c'est la personne. Il faut revenir à la personne. C'est-à-dire à quelque chose qui ne peut pas être dissous dans des collectifs, dans des grands appareils politiques, dans des grands partis. La personne humaine, c'est une réflexion spirituelle sur cette personne qu'il faut avoir. Et je crois qu'on a vécu une période beaucoup plus spirituelle que prévu. Et Mounier avait cette phrase incroyable, il parlait des infrastructures, vous savez, c'est toute cette organisation qui permet à une société d'évoluer. Et il disait, le spirituel est aussi une infrastructure. Il déplorait l'idée que la politique n'était pas accrochée à une mystique. Et cette notion de mystique, c'est-à-dire c'est une valeur qui dépasse les stratégies tactiques. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour gagner du fric, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour gagner du temps. En fait, il faut un supplément d'âme à tout ça. Ça ne suffit pas d'être tacticien dans la vie, il faut que je réfléchisse sur le sens de ma vie. Ouais, donc, je dois réfléchir sur ma personne. C'est une crise personnaliste qu'on a vécue. Personnaliste. Là, c'est des mots, hein, Vincent Cespedes, c'est des mots, une réflexion philosophique. Vous n'avez pas l'impression que oui, d'accord, on a tous réfléchi autrement, mais demain, on repartira dans l'urgence, on repartira dans le job finalement qu'on n'aimait pas, on repartira dans l'idée de se dire oui, finalement le projet de déménager loin des villes, c'était un peu transitoire et pas du tout durable. Non, je ne crois pas que ce soit que des mots. Je crois que le personnalisme de Mounier, c'était d'abord contre la culture de l'individualisme. Si on parle de mondialisation, c'est la culture de la compétition. C'est ce que Albert Jacquard appelait la société des palmarès. Et Albert Jacquard disait, mais à la fin de sa vie, il disait, mais il faut en finir avec la compétition, avec cet esprit d'ultra-individualisme. Revenir à la personne, c'est revenir au respect de chacun. Ouais. Et on le voit bien que dans l'entreprise, il n'est pas là. C'est avec le harcèlement managérial. Il n'y a pas de respect des personnes. Donc, l'individualisme, c'est je respecte ma personne et les autres, ils peuvent aller se faire voir. Ouais. Cette crise, qu'elle nous a révélé, c'est qu'en fait, la société était invivable dans cette compétition parce qu'on est tous dans la même galère. On est tous dans le même bateau, comme on dit. Ça, c'est la complicité des êtres humains.
Et c'est ça, cette crise. Elle nous révèle que, en fait, ce qui a du sens dans ma vie, le seul sens de ma vie, c'est quand je suis connecté aux autres. C'est le rapport à l'autre. Et donc, je pense qu'au sortir de cette crise, l'individualisme en a pris un grand coup, la compétition en a pris un grand coup, et qu'on a tous soif de réinvention politico-sociale, y compris sur les lieux de travail. Je crois vraiment que c'est très profond. On verra si j'ai raison par la suite. Oui, Mais c'est ça. Ouais. je crois vraiment qu'on a un changement de paradigme. C'est pas une formule là. Si je ne suis pas connecté aux autres, si c'est que pour ma pomme que je travaille, que je me lève le matin, ou pour les miens dans un espace complètement clos, la vie j'ai une vie d'animal, quoi. Quelque part, je ne pense pas à demain. Vous le disiez, Vincent Cespedes, on est tous sur le même bateau, on a vécu tous cette même crise planétaire, mondiale. Voilà, le fait que on soit tous concernés, que ce qu'on habite en Chine, aux États-Unis, en France, en Angleterre ou autre. Est-ce que cette crise nous rapprochera, nous rassemblera, ou c'est pas si simple que ça quand même, hein. On a vu aussi un repli sur les frontières, hein. Il y a un repli, bien sûr, parce qu'il y a une peur, et que la seule arme contre la peur, c'est pas des murs de plus, parce que plus il y a de murs, plus il y a de peur, en fait. Plus vous vous enfermez dans des identités, voilà. Plus je m'enferme dans ma maison avec ma carabine, plus j'ai l'impression qu'il y a des zombies qui veulent m'attaquer. Ouais. Donc à un moment, il va falloir comprendre que l'altérité, c'est la chance. La sortie de la crise, c'est le rapport à l'autre qui me vivifie. C'est pas des mots en l'air, et ça touche aussi les générations. On en a parlé dans d'autres épisodes, Laurence. Oui. Mounier, je reviens à Emmanuel Mounier, qu'il faut revoir un tout petit peu, qui disait il faut avoir la foi en l'autre. Et la phrase, vous savez, biblique, tu honoreras tes parents. Qu'est-ce que ça veut dire, tu honoreras tes parents? C'est pas se soumettre à l'autorité des plus vieux. Ça veut dire que tu les aideras par ta jeunesse à vaincre leur vieillesse. Tu ne les laisseras pas s'enfoncer derrière l'écran de leur affaiblissement. Le mot est de Mounier. Voilà. C'est-à-dire que je suis responsable des autres, et c'est ce qui donne la valeur de ma vie. Cette responsabilité, alors on peut l'avoir en crise sanitaire en disant zut, le virus traverse et je suis responsable des autres comme ça, mais je pense qu'on a pris une leçon de responsabilité existentielle. Ce qui fait que quelque chose vaut la peine, c'est parce que j'en suis responsable. Et ça, c'est très important. Et figurez-vous que les jeunes ont pris cette leçon de Spider-Man avec cette phrase connue, bien sûr, une grande liberté implique de grandes responsabilités. Je pense qu'il n'y a pas que Marvel, il y a la philosophie. Je pense qu'on a eu tous cette leçon-là. Être responsable de notre démocratie, de notre monde, de la nature, des animaux, des autres êtres humains, c'est ce qui donne le sens de la vie. Et voilà, je crois vraiment un nouvel humanisme possible, et cette crise, en fait, nous aura aidés à cela. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup le coup de Spider-Man chez les philosophes. Merci. Cité par les jeunes. Oui, mais bien sûr, oui. Et j'en profite d'ailleurs pour cette dernière, la petite philo de l'été avec vous, Vincent Cespedes. Merci pour toutes ces lumières. Vous sortez là, vous publiez bientôt là en septembre un nouvel ouvrage, 3 minutes pour comprendre 50 philosophes français. C'est aux éditions Très Daniel, et donc ça sortira en septembre. 3 minutes, c'est efficace. Oui. Ah oui, c'est efficace. Le format est anglo-saxon, vous savez, c'est le côté manuel et très grand public. Le contenu, c'est en fait, on va comprendre je pense qu'on n'avait pas compris. Moi, je l'avais pas compris, en tout cas, dans mes études de philosophie. C'est-à-dire que la philosophie française, elle est extraordinairement riche. Elle n'est pas réductible à Descartes, Pascal et Montaigne. Et elle est extrêmement actuelle. Et je crois que c'est intéressant. On s'interroge sur l'identité française. Eh bien, c'est intéressant de voir la richesse et la beauté et la poésie de cette philosophie, et y compris venant de plumes féminines. J'espère bien, y compris. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces lumières. On en reparlera de ce livre en septembre. Et puis la petite philo l'été, comme d'habitude, c'est à réécouter en podcast. Merci beaucoup, Vincent Cespedes. Merci, Laurence. C'était un récit. Nous aussi. À bientôt. Au revoir.